Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La prière de Jabez ». Veuillez répéter ce titre à haute voix, « La prière de Jabez ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de « 1 Chroniques 4:9 à 10 ». Lisons-les ensemble. Jabez fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabez en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Jabez fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veuille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La vie d'un saint est une vie de prière. Jésus, pendant qu'il vivait dans un corps de chair, a également mené une vie de prière. La prière est le souffle de l'âme, la communion avec Dieu et un canal de bénédiction. La Bible contient de nombreux récits sur la prière, et la prière de Jabez, issue de la tribu de Juda, est bien connue. Tout d'abord, partageons sur « une personne précieuse aux yeux de Dieu ». Dans 1 Chroniques 4:9, il est écrit « Jabez était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez était considéré comme précieux devant Dieu, plus que ses frères. Le nom « Jabez » lui a été donné par sa mère, et cela signifie « fils de douleur » ou « fils obtenu avec peine ». Jabez était un fils précieux, obtenu par sa mère après beaucoup de souffrance et de peine. De même que la mère de Jabez l'a enfanté avec peine, Jésus a souffert sur la croix et est mort pour nous ouvrir la porte du salut. Par la foi en Jésus, nous sommes sauvés et devenons enfants de Dieu. Dieu nous considère comme très précieux et nous aime profondément, car il nous a enfantés avec peine à travers les souffrances de Jésus. Par conséquent, nous sommes les objets de l'amour de Dieu. Jabez, en tant que personne précieuse, était quelqu'un qui priait Dieu. L'expression « il invoqua le Dieu d'Israël » dans 1 Chronique 4:10 signifie qu'il criait à Dieu avec un cœur désespéré. Notre Dieu est un Dieu qui écoute les prières de ceux qui crient à lui et qui accomplit son saint alliance. Jabez a prié le Dieu qui accomplit son alliance et a reçu tout ce qu'il avait demandé. Ainsi, quoi qu'il arrive, ne négligez pas de prier Dieu, qui a établi une alliance avec nous et est notre Sauveur. Lorsque nous prions avec ferveur en nous accrochant à la parole de la promesse, Dieu nous répond et accomplit nos désirs. La prière est une rencontre avec le Dieu le plus précieux. Celui qui prie est une personne qui rencontre souvent le Dieu le plus précieux, et il ne peut qu'être élevé en dignité. Par conséquent, soyez zélés dans votre vie de prière. Enseignez également à vos enfants comment prier. Dieu accomplit son œuvre à travers ceux qui prient. Que par la prière, vous transformiez votre vie imparfaite en une vie optimale, noble et précieuse, au nom du Seigneur. Deuxièmement, partageons sur la bénédiction que le Seigneur donne. Dans 1 Chronique 4:10, il est écrit « Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si seulement tu me bénissais et élargissais mon territoire. Si ta main était avec moi, et si tu me préservais du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Celui qui donne la bénédiction, c'est Dieu. Jabez a demandé 3 bénédictions. Jabez a tout d'abord prié pour que son territoire soit élargi. Ici, le territoire fait référence à un domaine. Le contenu de la prière de Jabez et l'objectif de sa vie était de consacrer toute l'étendue de son existence à la gloire de Dieu. Nous aussi, nous devons prier pour que notre territoire spirituel soit élargi. Priez ainsi, « Seigneur, élargis mon territoire afin que je puisse vivre une vie qui glorifie Dieu. Permets que ma vie soit davantage utilisée pour toi et qu'elle exerce une influence bénéfique. Seigneur, accorde-moi ce dont j'ai besoin pour avoir une bonne influence dans ma vie. » Demandez ce qui est nécessaire pour que le royaume de Dieu et la volonté du Seigneur puissent s'étendre davantage. Priez pour que votre vie, ainsi que celle de tous ceux qui vous entourent, déborde d'abondance. Nous devons, pour la gloire de Dieu, élargir chaque jour notre territoire spirituel et avancer dans la foi. Lorsque Jérémie a été appelé, Dieu a dit au jeune Jérémie, qui était effrayé. Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras partout où je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, Jérémie 1:7. Le Seigneur exige que son peuple demande activement à Dieu. Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai, Psaume 81 dit. Jésus a également dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création, Marc 16:15. Ainsi, ce à quoi nous devons faire face, c'est le monde entier. Ce que nous devons regarder, c'est jusqu'aux extrémités de la terre.
Dieu nous bénit et élargit notre territoire. Il élargit notre territoire de foi, notre territoire d'espérance, et notre territoire d'amour. Que chaque jour, notre territoire spirituel s'élargisse, que le royaume de Dieu s'étende à travers nous sur cette terre. Et que nous soyons utilisés de manière plus grande et plus précieuse devant Dieu, je vous bénis au nom du Seigneur. Jabez a prié pour que la main du Seigneur soit avec lui et le soutienne, 1 Chroniques 4:10. Ces mots, que ta main soit avec moi, signifient, Dieu, que ta main agisse dans ma vie. Ainsi, Jabez a demandé concrètement que la puissance de Dieu se manifeste dans sa vie. Jabez était un homme de foi mûr, qui croyait fermement que si Dieu agissait avec puissance dans sa vie, tous ses problèmes seraient résolus et il vivrait dans la bénédiction. Peu importe l'étendue de notre savoir ou de nos talents, si Dieu ne soutient pas notre main, notre vie devient vaine. Les gens travaillent dur, étudient et s'efforcent pour mener une vie heureuse. Ils s'efforcent sans relâche de vivre une vie meilleure, plus mature et plus épanouie. Cependant, tout ne se réalise pas par ses seuls efforts sincères. Il faut que Dieu nous aide, car la clé de notre vie est entre les mains de Dieu. Tout au long de notre vie, le Dieu Tout-Puissant nous soutient et nous fortifie de sa main droite, sa main puissante, Ésaïe 41 dit. Ainsi, lorsque la main du Seigneur est avec nous, nous ne nous lassons pas. Une personne remplie du Saint-Esprit peut affronter facilement les défis les plus difficiles. La raison pour laquelle les gens se fatiguent et se découragent facilement n'est pas la quantité de travail, mais le manque de plénitude du Saint-Esprit. Sans plénitude du Saint-Esprit, même les plus petites tâches deviennent épuisantes et irritantes. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut accomplir beaucoup sans difficulté. Celui qui remplit sa journée de prière et marche avec le Saint-Esprit n'a pas peur du jour à venir. Car la main du Seigneur est avec lui, 2 Chroniques 16:9. Dans les moments difficiles, dans la souffrance, le Seigneur nous soutiendra et nous donnera de nouvelles forces. Ainsi, nous deviendrons de grands vainqueurs en Christ. Jabez a prié pour être délivré des afflictions et ne plus avoir de soucis. Dans notre vie terrestre, nous faisons face à diverses épreuves. De manière inattendue, nous pouvons subir des souffrances physiques, des blessures émotionnelles, des difficultés familiales impossibles à partager avec autrui, ou encore des douleurs liées à des relations brisées. Les afflictions arrivent sans prévenir. La vraie question est, comment s'en libérer? Dans Psaume 50:15, il est écrit, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Quand les épreuves surviennent, l'inquiétude et la peur envahissent notre cœur. Mais en nous appuyant sur la croix de Jésus-Christ, nous pouvons surmonter rapidement les épreuves et trouver la paix intérieure. Lorsque les préoccupations, les soucis et les inquiétudes quittent notre cœur, nous pouvons servir le Seigneur avec une grande joie. Notre Seigneur, qui a protégé Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente en se tenant à leur côté, est tout aussi puissant aujourd'hui. Il ne nous laissera jamais affronter seuls nos épreuves, mais se tiendra fermement avec nous dans nos moments d'affliction, nous protégeant et nous soutenant. C'est pourquoi il faut prier. Dieu écoute. Il est un Dieu qui répond aux prières. Confiez-lui vos problèmes les plus difficiles, vos soucis familiaux indicibles, et les défis que vous rencontrez dans votre travail ou votre entreprise. Dieu vous aidera. Accrochez-vous au Dieu vivant et répondant aux prières. Il fera concourir toutes choses pour votre bien. Nous devons prier en implorant la protection du Seigneur. Rompez les liens du monde et saisissez la corde puissante de la prière. Une prière versée dans les larmes ne tombe jamais à terre en vain. Abandonnez vos armes de sagesse, de pensée, d'expérience et de méthode humaine, et regardez uniquement à la croix du Seigneur. Par la prière, surmontez toutes les afflictions. Dès aujourd'hui, transformez la prière de Jabez en une intercession pour vous-même et récitez-la chaque jour. Votre vie changera. Votre vie deviendra prospère. Vivez comme une personne de prière, une personne de foi, et une personne qui rêve de choses saintes. Ainsi, que votre vie devienne noble et glorifie Dieu, au nom du Seigneur, je vous bénis. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, nous te remercions. Comme la prière de Jabez, fais que nos prières soient conformes à ta volonté. Élargis le territoire de notre foi, soutiens-nous de ta main puissante, et délivre-nous des afflictions pour que nous vivions sans souci, révélant ainsi ta gloire à travers le monde entier. Fais de nous tes précieux ouvriers. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.